Hello, de retour avec ce live, parce que tout à l'heure c'est vrai que j'étais interrompu, je n'avais plus de batterie, donc me revoilà, avec un nouveau titre pour ce live qui s'appelle Qui est Marc Moko. Qui est Marc Moko? C'est vrai, après tout, ce Français en Algérie, comme est intitulé mon compte Instagram, Marc le Français en Algérie. Oui, Marc le Français en Algérie, qui a quitté avec sa famille son pays et tout, pour venir s'installer ici, dans un pays qui est un pays de cœur pour moi, qui est le pays de mon cœur depuis le premier jour où j'ai mis les pieds sur cette terre. C'était il y a un peu plus de 13 ans maintenant, lors de mon mariage à Oran. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi j'ai envie de faire un live là? Parce que j'ai envie de vous partager en fait, eh bien, pourquoi je suis ici, qui je suis, d'où je viens, pour être en toute authenticité, c'est-à-dire savoir à qui vous avez affaire. Moi, je sais à qui j'ai affaire aujourd'hui dans ce pays, avec ces personnes qui, chaque jour, eh bien, salam alaikum, bonjour, chaque jour viennent vers moi, me parlent, euh, me remercier, non, c'est ça, c'est vrai que des fois c'est étrange de dire merci pour ce que vous faites pour l'Algérie, alors qu'en fait je ne fais que dire ce que je pense, ce que je ressens, vous voyez. Bonsoir Sonia, bienvenue. Et simplement, voilà, ce que je vis, je le dis, et eh bien c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir ces personnes qui, écoutez, je vous ai reconnu, merci pour ce que vous faites pour nous. Mais je fais rien pour vous, en fait. Je ne fais juste que transmettre ce que les gens ne veulent pas que l'on voit de l'extérieur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir de Moselle. Waouh, magnifique. Il doit pas faire très, très chaud là-bas, hein. Tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un de Grenoble qui me disait qu'il faisait très beau. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Il y a du monde, ça monte, cool. 18h31, 200 personnes, magnifique. Bonsoir. Fréjus. Ah, là, le temps doit être un peu plus clément. Hello, bienvenue à toutes et à tous, à vous toutes et tous qui êtes toujours au rendez-vous pour les lives, pour les commentaires, pour le soutien, pour tout ça. Bonsoir de Reims. Ah, bientôt avant le 22, le jour de mon anniversaire, effectivement. Excellent. Merci pour ce que vous faites. Vous avez fait quoi exactement? Oh, rien de particulier. Je me promène, je vis en Algérie. Voilà, en dehors de ça, mon activité professionnelle simplement. Il fait beau en Algérie? Bah écoutez, non, il fait pas très beau, hein. Il y a beaucoup de vent, très gris, le ciel est bas, donc c'est vrai que j'ai connu mieux. Moi j'ai le même profil que toi, Marital. Pourrais-tu me dire quels sont les secteurs d'activité qui fonctionnent? Il y en a plein. Bonsoir, bienvenue. Qui sont porteurs? Il y en a beaucoup au rythme de l'Algérie. Hello, Inch'Allah, en mai en Algérie. Start-up en prévision, magnifique, bravo. Tariane, à fond. Hello. Alors attends, lui, hop. Tac, excusez-moi, je commence à faire du ménage parce que là, à 18h, les heaters, ils sont là. T'as une grande communauté pour On est avec toi, demain direction la Wilaya. Ah, t'étais là tout à l'heure. Excellent. Bienvenue. Donc, je vous disais, pourquoi je fais ce live? J'ai repris ce live tout à l'heure qui avait coupé à cause de ma batterie. Et wow, il y a plein de gens qui sont pas. Franchement, les haters, là ils arrivent en force, hein. Écoutez, je bloque parce que j'ai pas de modérateur, donc comme vous voyez, hop, voilà. Donc, les amis, pourquoi je voulais faire ça? Parce que je voulais voilà, vous dire une chose importante, parce que c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'être coupé en deux en fait. Alors, vous me connaissez en Algérie. Ok, vous me connaissez en Algérie en tant que coach, business coach. Je suis beaucoup sur les réseaux. Je parle de l'Algérie, je parle du potentiel, je parle de toutes ces choses magnifiques qui m'ont fait choisir ce pays pour y vivre, aussi dur soit-il. Mais au-delà de ça,
Qu'est-ce que je suis également? Euh, je suis dans le développement personnel. Voilà, en toute honnêteté, je suis business coach and life coach, d'accord. Je ne dis pas ça du tout pour vendre quoi que ce soit. J'ai rien à vendre. Je suis pas là pour vous dire tiens, je vais faire ceci, cela. Non, en aucun cas. Juste pour être tout à fait authentique. Euh, je suis business and life coach. Ok. C'est vrai que ça plaît pas toujours aux gens, c'est-à-dire quoi, life coach? En fait, voilà, je suis donc dans la pensée positive, dans la motivation, dans la prise de conscience, c'est-à-dire réussir en conscience. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je peux le faire? Oui, je prends conscience que j'en suis capable, donc je vais passer à l'action. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que vous allez beaucoup entendre parler de moi dans les prochains jours, sur les réseaux, en ligne également, parce que il y a deux événements qui se passent en France. Le premier, c'est une sortie nationale d'une formation, pour laquelle à laquelle j'ai participé sur une très très grosse plateforme internationale de développement personnel justement. Donc voilà. Donc ça c'est un produit qui va être vendu, c'est pas vendu par moi. Moi je suis intervenant là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est mon éditeur, ma maison d'édition, car je suis auteur également. Voilà. C'est pas connu du tout en Algérie parce que c'est qu'en France et en Europe et en Amérique du Nord, mais je suis également donc auteur. J'ai deux livres, un livre qui est publié et le deuxième qui va être publié à partir du 1er février qui s'appelle Message à l'humanité. Voilà, donc je voulais vous dire ça en toute authenticité pour que vous sachiez ce que vous voyez sur les réseaux, ce que vous allez voir en ligne quand on parle de Marc Mocco. Donc voilà, donc effectivement je parle de pensée positive, je parle d'abondance, je parle de réussite, je parle de vision, de clarté, parce que c'est important tout ça, au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau de l'état d'esprit pour avancer, pour réussir, pour voir grand, voir loin, voir haut, eh bien il est important de prendre conscience de ce que l'on est capable de réaliser. Quand on a cette prise de conscience, ça nous permet de pouvoir passer à l'action. Passer à l'action pour pouvoir enclencher justement des décisions qui vont nous amener ce que l'on souhaite. D'accord? Voilà, donc en toute authenticité, je vous dis, je vous l'annonce, pour pas que vous disiez ah oui, attends, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait du business partout. Non, je ne fais pas de business. Ça fait des années que je suis dans le développement personnel, que je suis reconnu en France. Mon livre qui sort le 1er février, il va être distribué à l'international directement. Voilà, donc au Canada, en Belgique, au Japon, en Italie, dans beaucoup de pays en Europe et sur toutes les plateformes. Donc c'est pas pour que vous achetiez ce livre, c'est juste pour que vous sachiez que Marc Mocco, il est entrepreneur en Algérie, il est business coach, il est consultant en Algérie, mais il est également, il faut autre chose. Voilà, simplement, les amis, simplement. Salut Franck-Marc, dis le bien et le mal du pays. Pourquoi est-ce que tu veux quel bien et quel mal? Ah, ça fait du bien de vous avoir dit ça. Vous voyez, la vérité. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident en fait. C'est pas jouer sur deux tableaux du tout. C'est dire je suis auteur, un conférencier en France et en Algérie, je suis business coach et consultant et entrepreneur en même temps. Et, euh, et c'est marrant, je vois que ça a chuté au niveau de l'audience. C'est incroyable en fait. C'est vrai que c'est marrant. C'est marrant. Comme quoi c'est cool, ça impacte pas, ça fait pas. C'est pas dérangeant, ça fait plaisir. Excellent les amis, excellent. Euh, c'est beau l'Algérie. Non mais en fait il y a plein de commentaires de propagande. C'est vrai que j'essaie de faire abstraction. C'est vrai que j'essaie de faire abstraction de beaucoup de messages parce que ils sont. J'ai l'impression que ça s'accentue. Alors je sais pas quelle, quelle, euh, quelle image ou quelle idée je véhicule à travers mes vidéos, à travers ma présence en ligne, mais je sais que ça dérange énormément. Il, je sais que ça dérange. Il y a plein de gens
qui sont jaloux de ne pas être capable de voir le pays de la même manière, ou qui sont jaloux de ne pas être capable de faire la même chose, parce qu'ils en rêveraient peut-être. Maintenant, moi, c'est pas un rêve, c'est pas oh là là, je vais être connu, je vais être connu. Non, pas du tout. Si vous voulez, ce que j'ai fait, les conférences en France, les livres, les formations, tout ça, c'est pour transmettre de l'espoir, c'est pour transmettre une vision, c'est pour transmettre que oui, oui, vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez à partir du moment où vous le décidez. Voilà. Moi, le jour où j'ai décidé de me lancer en ligne, j'ai jamais rêvé d'être acteur ni de quoi que ce soit, hein. J'ai juste pris mon téléphone, je me suis installé et en authenticité, j'ai dit ce que je pensais, j'ai dit ce que je vivais. Et simplement, c'est ça, quoi. Vous voyez? Alors, c'est sûr que ça crée de la jalousie, ça crée de la haine. Il y a toujours des gens qui sont hargneux. Et ces gens qui sont hargneux, autant on va pas les voir dans la vie de tous les jours, parce que, bah, écoutez, on les croise pas, on n'est pas on ne vit pas dans le même environnement. Mais par contre, une fois qu'on se rend public, ouais, voilà, tu vois, par exemple, la méthode Coué sauce Marco. Tu vois, mon ami Naya, la méthode Coué, c'est de la fumisterie totalement. Voilà. Donc, tu vois, effectivement, tu parles de choses que tu ne connais pas, parce que la méthode Coué, ça veut rien dire, c'est du vent. Pourquoi je dis que c'est du vent? Parce qu'aujourd'hui, dire. La méthode Coué, c'est simple, hein, pour que je vous explique en quelques secondes, c'est dès que tu as une idée, une pensée négative, hop, tu la transformes automatiquement en pensée positive. Eh ben non, ça passe pas comme ça n'existe pas, c'est impossible. C'est comme si tu disais, tiens, je viens de marcher dans une crotte de chien, non, c'est bon, eh bien je n'ai pas marché dans une crotte de chien. Non, ce n'est pas le cas. Eh bien si c'est le fait, pourtant tu l'as fait. On ne peut pas changer notre mindset, on ne peut pas, il n'y a pas un switch qui dit on, off, je ris, tu tries, non, du tout. Donc tu vois, c'est pas la sauce Marco, moi je suis ce que je suis. Après, ça plaît pas. Mahalish, c'est pas grave, de toute façon. Je sais que autant je suis aligné avec ce que je dis, avec ce que je fais et avec moi-même. Rappelez-vous une chose, toutes et tous, on ne peut pas plaire à tout le monde. Rappelez-vous une chose, dans une salle, vous avez 100 personnes, 50 personnes seront d'accord avec vous, 50 personnes seront désaccord avec vous. Voilà, maintenant, à vous de faire votre propre idée, vos choix en disant, ok, est-ce que je suis d'accord avec moi-même? Si c'est le cas, basta, c'est tout. Le reste, ça ne sert à rien. Le reste, ce ne sont que des détails. Ce ne sont pas ces personnes qui sont contre vous qui doivent vous empêcher aujourd'hui d'aller là où vous voulez, de penser ce que vous souhaitez et de réaliser les objectifs que vous désirez. Alors, malheureusement, c'est une maladie chez les Algériens, n'aiment pas trop travailler. Bah écoute, j'en connais pas trop qui aiment travailler, en gros, hein, quand même. Certains confondent business et trafic, c'est là le problème. Attends, je vais lire les questions. Je cherche des followers, mais mon ami, je ne cherche pas de followers. Je cumule à peu près, sur tous mes réseaux confondus, aux alentours de 150 000 followers, 150 000 abonnés. D'accord? Et donc, franchement, je suis désolé. Voilà. Excellent. C'est un bon Marco, c'est gentil, merci Marc, tu es gentil, mais il faut être travailleur pour arriver à un résultat. Ah oui, travailleur, oui, effectivement, travailleur, oui. Mais le travail, tu sais, travailler pour travailler, ça rapporte rien. Par contre, quand tu travailles et tu sais pourquoi tu le fais, que tu as un but, un objectif, une vision, là, ça va te permettre de travailler en conscience déjà, donc d'avoir tes résultats. Parce que travailler pour travailler, tu sais, il y a des gens qui passent leur vie à mettre des coups de pioche dans des murs, et quand arrive l'âge de la retraite, en fait, ils n'ont réalisé aucun de leurs rêves parce qu'ils ont travaillé. Donc, le travail dans la vie, c'est bien, mais par contre, si tu sais où tu veux et pourquoi tu le fais, c'est quand même mieux. Bonsoir, il suffit pas d'y penser. C'est clair, il suffit pas d'y penser, non? Conscience, c'est ce que ça veut dire, conscience? Amine. Ok, il faut arrêter les statues, ça devient de l'adoration. Il y a des escrocs de fous en Algérie, de quoi? Fais attention. Mais tu sais, des escrocs, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Les buzz blanches, ouais, bah, tu sais, on m'avait dit, ah dis donc, tu pourrais pas investir dans des oreillettes, dans des... Si, si.
Les AirPods, j'ai 3 marques, les amis. Et, parce que souvent on me dit que le son est trop bas. Je cherche... Lila, marque, les commentaires négatifs sont des faux comptes. Oui, oui, je sais bien. Après, il y a des faux comptes. Après, il y a des gens méchants aussi. Il ne faut pas non plus dire que ce ne sont que des faux comptes. Il y a des gens qui sont aigris. Il y a des gens qui sont haineux. Il y a des gens qui sont racistes. Il y a des gens qui sont aigris. Voilà, donc faut bien tenir compte de tout ça parce que le monde, la société est telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut laisser les gens là où ils sont. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez réussir, vous savez, il y a une seule chose, une seule unique chose, un seul comportement, c'est décider de là où on veut aller et décider que rien ni personne ne pourra vous empêcher d'y aller. Vous voyez, je suis là régulièrement, je fais des vidéos tous les jours. Et j'arrive toujours à trouver quelque chose de positif à dire, quelque chose de positif à transmettre, même si ce n'est pas facile tous les jours. Loin de là, loin de là. Et là, c'est vrai que quand je vois en France ce qui est en train de se passer, je vois les comment ça s'appelle, les agriculteurs là, qui versent du fumier de je ne sais quel animal en pleine rue, sur les murs, dans les mairies, tout ça, c'est vrai que c'est assez particulier, quoi. Et là, on sent qu'il y a une très très lourde conscience collective. Si, ouais, oui, rebeu, je réponds aux messages quand j'ai le temps de me poser et que je le fais. Et donc, rassure-toi, après ce live, je prendrai le temps de le faire. Et quand je vois toutes ces choses qui explosent dans le monde entier, eh ben, je réussis quand même à avoir de l'espoir que les choses vont s'arranger, que les gens vont prendre conscience que toujours se plaindre, eh bien, écoutez, ça n'avance nulle part. Ça n'avance nulle part de se plaindre de la lenteur de l'administration, de se plaindre de la complexité de la bureaucratie, de se plaindre du montant des salaires, de se plaindre du taux de chômage, de se plaindre des prix qui augmentent. C'est se victimiser. C'est vrai, c'est se victimiser. Je suis désolé de vous dire ça, même je sais que ça va pas forcément plaire, mais c'est reprocher aux autres de nuire à notre liberté, à notre vie, à notre existence, alors que simplement il faut prendre des décisions. Est-ce que je continue à me plaindre et me considérer comme une victime, ou est-ce que je prends ma responsabilité de faire ce qu'il faut pour avoir ce que je veux? Faire ce qu'il faut pour avoir ce que je veux. Ouais, c'est ça, exactement. Vous voyez, et c'est là que je bascule sur le life coach, en fait. Aujourd'hui, si on ne prend pas notre responsabilité, on vit par défaut. Vivre par défaut, c'est quoi? C'est dire, allez, je me lève le matin, j'ai rien décidé de particulier parce que de toute façon, ma journée, elle sera la même qu'hier. Je peux rien échanger parce que c'est pas moi qui décide. Donc, on va vivre par défaut. C'est-à-dire que vous allez sortir, vous allez voir les mêmes têtes, les mêmes personnes qui vont vous reprocher les mêmes choses, qui vont se plaindre des mêmes problèmes, et vous allez être impacté encore et encore, et accumuler tout ça. Et le soir, quand vous rentrerez, vous direz, j'en peux plus. J'ai vraiment une vie de merde. Je sais pas quoi faire pour changer ça, parce que de toute façon, même si je voulais, je ne pourrais pas, parce que tout est trop compliqué, tous les gens sont contre moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors c'est vrai qu'en plus, le pire du pire, c'est que quand vous allez avoir à vos côtés des personnes qui sont dans le même mindset ou qui, eux, ont essayé des choses mais qui n'ont pas fonctionné, alors là, ils vont vous en remettre une couche. Tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué. Ton oncle, il a essayé, tu sais, il a tout perdu. Et puis, de toute façon, t'as vu comme ils sont, les riches? C'est tous des escrocs, les riches. Les riches, c'est des escrocs. Les riches, c'est des voleurs. Les riches, ils sont égoïstes. Là, on est encore sur life coaching. En quoi les riches sont des voleurs? En quoi les riches sont des escrocs? Cette croyance mondiale, elle est tellement présente qu'à la sortie, inconsciemment, on a peur de devenir riche. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les autres pensent que nous sommes des voleurs, que nous sommes égoïstes, que nous sommes de mauvaises personnes. Donc, en fait, en même temps, on va accuser
Ces gens qui ont réussi, on les jalouse. Ces gens qui ont réussi, on va les accuser d'être des voleurs, des tricheurs, mais en même temps, on rêverait d'être comme eux, mais en même temps, on a peur parce qu'on se dit non, ils sont pas honnêtes. C'est quand même de la folie, hein. L'esprit humain, il est vraiment extrêmement tordu, hein, vous savez, hein. Euh, alors que simplement, ce sont des choses qu'on a entendues depuis tout le temps, ce qu'on appelle les croyances, les fameuses croyances limitantes, qui depuis tout le temps sont dans notre esprit, parce qu'on a entendu ça depuis qu'on est tout petit. Les amis, entre guillemets, vite fait. Envoyez des likes, parce que je diffuse d'Algérie, et vous savez, les algorithmes avec ce qui se passe dans le monde, c'est pas du top du top. Donc si vous pouvez envoyer des likes, juste, hein, c'est juste pour maintenir l'engagement. Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi l'histoire? Simplement décider. Est-ce que tous les riches sont des voleurs? Non. Est-ce que si j'étais riche, je me considérais comme un voleur? Est-ce que je suis obligé d'escroquer les gens ou de tricher pour réussir, pour être bien dans la vie? Qu'est-ce que vont penser les gens de moi? Merci beaucoup pour les likes. Ouais, ça clique, ça clique. Qu'est-ce que vont penser les gens de moi si demain j'ai une vie magnifique? Eh bien, c'est ça encore. Quel intérêt d'aller savoir à quoi et ce que vont penser les gens de nous? Aucun intérêt. Soyez ce que vous êtes, soyez qui vous êtes, les amis. Parce qu'en étant qui vous êtes libre. Vous êtes libre, vous détachez de l'approbation des autres. Et ça, hop, ok, on repart encore en arrière avec des croyances. Des croyances, quand on était enfant, on devait plaire à nos parents, on devait ramener des bonnes notes, on devait mettre le couvert, on devait être gentil, on devait faire sa chambre. Ok, pourquoi? Dans quel but? Simplement pour plaire à nos parents, pour avoir de l'attention, pour avoir leur accord, pour recevoir leur gentillesse. Vous voyez? Alors qu'en fait, c'est resté ancré, tellement ancré en nous, qu'aujourd'hui, quand on sort dans la rue, bon, comment je vais m'habiller? Comment je me prépare? Qu'est-ce que vont penser les gens si je m'habille comme ça? Qu'est-ce que vont penser les gens si je dis ça? Qu'est-ce que vont penser les gens si je fais ça? Wow! Et du coup, on ne vit pas notre vie. On vit une vie à travers les yeux des autres. On vit pour plaire aux autres. On vit pour attirer de l'approbation, pour être accepté dans une société. Est-ce que c'est ça pour vous la liberté, les amis? Est-ce que c'est ça être heureux? Est-ce que c'est ça vivre sa vie? Eh ben non. Eh ben non, c'est pas ça du tout vivre sa vie. Ça, c'est être esclave. Esclave de ce que l'on voudrait être, mais de ce que l'on n'est pas, parce qu'on se dit qu'on n'est rien sans les autres. Alors qu'on se suffit, on est autosuffisant. Vous, moi, nous tous, on est autosuffisant, on se suffit à nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'on aime bien avoir quelqu'un à nos côtés, c'est pour ça qu'on cherche l'amour. Mais chercher l'amour, il faut savoir, est-ce qu'on le cherche pour une béquille, en se disant je suis important, je suis quelqu'un m'aime et je l'aime, ou est-ce que c'est juste pour partager des moments? Vous voyez, tout ça, c'est des réflexions, des prises de conscience. En fait, le développement personnel, vous savez, c'est un très long travail d'introspection. Et c'est vrai, ce que j'aime, moi, c'est que quand je vois le Coran, merci, quand je vois le Coran et je vois le développement personnel, en fait, tout est dedans. Tout est dedans. Si on lit et on applique et on ressent et on vit toutes ces choses magnifiques de ce livre magnifique qu'est le Coran, pour ça qu'en fait il n'y a pas de secret. Effectivement, je suis life coach, je suis venu en Algérie et là je me suis ouvert à beaucoup de choses qui m'ont conforté dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je partage chaque jour, vous voyez. Et simplement être l'humain que l'on est dans cette peau, cette chair, d'accord, et le vivre de la meilleure manière. On n'est pas sur Terre ni pour subir des choses, ni pour être dans la tristesse, dans la misère, dans la pression, dans le stress, ni au service des autres, d'accord? Nous sommes parfaits, vous êtes parfaits tels que vous êtes. Maintenant, à vous d'en prendre conscience. Écoutez-vous, ressentez-vous, écoutez votre cœur. Tout vient de là, en fait. C'est vrai que notre cerveau, il est toujours parti à gauche, à droite, impacté par la conscience collective,
par les gens que l'on voit, les choses que l'on entend, les médias, par rapport à ce que l'on lit. Alors qu'en fait, simplement, se connecter à son cœur, c'est se connecter directement à notre source, à Dieu. Et en vous connectant à votre cœur, vous allez voir que tout va vous paraître plus simple, plus fluide, plus clair, et simplement vous n'aurez qu'à suivre le chemin qui vous est destiné. On a tous des chemins, un chemin destiné. Maintenant, on risque de passer la majorité de notre vie à côté de ce chemin. Donc, en étant à côté de ce chemin, on se dit, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Mais quand on se réaligne, vous voyez, se réaligner comme ça vraiment, sur notre chemin de vie, Mektoub, eh bien là, l'alignement est tellement magnifique et tellement magique que plus rien n'est important, plus rien ne va nous impacter émotionnellement. Les gens qui étaient négatifs, qui étaient toxiques pour nous, vont s'éloigner au fur et à mesure. Et on va attirer à nous de bonnes personnes, des personnes en alignement avec notre énergie. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est-à-dire vous recentrer sur vous-même, vous éloigner de tout ce que vous pouvez voir, entendre et qui vous impacte extérieurement, mais qui n'est pas vous. Vous voyez? Parce que quand on est une bonne personne, on attire à nous des bonnes personnes. C'est énergétique, hein. C'est vraiment, c'est magnifique à vivre. Et donc, la positivité, l'amour, la lumière vous amène là où vous devez être, simplement. Simplement, les amis. Oui, je partage ce genre de choses aujourd'hui avec vous parce que c'est vrai que je vous dis, demain, ces événements qui vont se passer en France par rapport à cette formation en ligne, hein, c'est pas à moi la formation du tout, hein, c'est moi qui l'ai faite, mais c'est pas à moi. Et mon deuxième livre qui sort, c'est vrai que voilà, je vous dis en toute authenticité que je ne suis pas que quelqu'un qui fait visiter des restaurants ou des beaux hôtels ou des lieux en Algérie ou qui qui accompagne les entrepreneurs et les start-upers ou quoi que ce soit. Je suis également Marc Mocco dans le développement donc personnel et dans justement cette réussite en conscience, de prendre conscience de ce que l'on est, l'être magnifique que l'on est, l'être de Dieu que l'on est, et également de qui l'on est, c'est-à-dire cet humain qui est sur cette terre pour vivre une expérience humaine, voilà, mais qui est bien plus grand et bien plus haut et bien plus fort que ce que l'on peut imaginer et à quoi on nous réduit aujourd'hui par rapport à tous les gens et toutes les personnes autour de nous qui nous empêchent de nous exprimer et de nous ouvrir au monde. Donc, alignez-vous à vous-même et ensuite ouvrez-vous au monde et vous allez voir que vous serez la personne la plus heureuse. Vous verrez que votre réalité va changer, votre vision va s'éclairer, Attends, c'est quoi ça? Hop. Votre vision va s'éclairer, tout autour de vous va changer. Et ce sera simplement parce que vous vous êtes aligné sur votre chemin de vie, ce fameux chemin de vie. Mektoub. C'est facile, Mektoub. Chemin de vie. D'accord? C'est écrit. On a le droit de se perdre. On a le droit d'être hors du chemin. On a le droit de chercher. Parce que vous, moi, nous tous, on cherche. On cherche notre sens, un sens à notre vie. On cherche la raison pour laquelle on est là. On cherche à comprendre. Pourquoi. Ce fameux pourquoi. C'est vrai que ce pourquoi on se le pose. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi lui il est venu? Pourquoi je vis ici? Ce pourquoi. Ce pourquoi il est cérébral, uniquement cérébral. Parce que tout est déjà en nous. Tout est déjà là. Simplement, juste, il suffit de s'écouter. En respirant, en vivant ce qu'on appelle le moment présent. Je me pose. J'inspire, je ferme les yeux et je laisse les choses venir. C'est-à-dire que je me coupe de toutes les pensées, de toutes les interférences qui m'entourent, de toutes les choses que j'ai vues ce matin, que j'ai vues cet après-midi, que j'ai peur de voir demain. Et je suis moi-même, avec moi-même. Vous voyez? Vous voyez, par exemple, le prophète, quand il était dans cette grotte, je crois que c'était 40 jours, hein,
40 jours d'introspection. Je vous garantis que, sans aller jusqu'à 40 jours d'introspection dans une grotte, mais ne serait-ce que 10, 15 minutes, tout seul, juste tout seul, dans le silence le plus total, eh bien vous allez voir que vous allez vous connecter à votre cœur, à votre être intérieur justement, à cet être magnifique de Dieu, et vous allez ressentir des choses, vous allez vous aligner par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Et là, la méditation, effectivement. Et là, ce sera magnifique. Cette introspection, elle est indispensable. C'est vrai qu'aller dans une mosquée, se poser pendant 15 minutes, juste dans le silence, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est le repos, l'apaisement de l'âme, de l'esprit et du corps. Et quand vous réussissez à aligner ces trois choses, je vous garantis que vous allez voir que votre vie, elle va s'élever. Vos pensées vont s'éclairer, votre espoir va grandir, votre amour va grandir, votre rayonnement va impacter les gens autour de vous. Et quoi de mieux que de faire du bien dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde qui est très compliqué, qui est très lourd, qui fait peur même. Parfois on peut perdre espoir, on peut perdre pied, alors qu'en fait chacune et chacun d'entre nous avons le pouvoir de le changer à notre manière, à notre niveau, mais pouvoir le changer, c'est vrai. Tu es bien gentil, mais c'est bon, tu es en Algérie, tant mieux reste. D'accord. Voilà les amis, je sais pas comment vous avez ressenti ça, je sais pas ce que vous avez pensé de ce live, je sais pas ce que vous avez, ce dont vous avez pris conscience peut-être, mais ce live je vais le remettre en replay parce que j'ai envie que ça se sente, j'ai envie que ça se sache, j'ai envie que ça se partage, j'ai envie que, voilà, tout ce que je fais comme live, comme post chaque jour, ce sont des posts en toute authenticité. Jamais rien n'est préparé. Je travaille pas avec un script, avec des questions ou quoi que ce soit. Je me mets directement dans le bain, je prends mon téléphone et je parle, et je dis, et je transmets. Simplement parce que, juste, voilà, pour être là, pour partager, pour être avec vous. C'est vrai qu'on pourrait se dire c'est quand même étrange de partager sa vie comme ça sur les réseaux, mais je partage ma vie parce que je vis aussi des expériences qui méritent d'être entendues, connues, vues, partagées, parce que ça crée de l'espoir, ça crée de l'envie, ça crée des prises de conscience. Des prises de conscience pour peut-être enclencher des décisions qui vous amèneront à changer de vie, à vivre une meilleure vie, à vivre une vie qui est alignée avec ce que vous souhaitez, avec vos désirs. Parce que rappelez-vous une chose, c'est que vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes peut-être à un passage, à un moment de votre vie où est-ce que je continue à faire ce que je fais ou est-ce que je voudrais me lancer dans autre chose? Et cette décision, il n'y a que vous et vous seul qui puissiez la prendre. Mais autant tenter l'expérience, essayer, pour ne jamais regretter, que de se dire non, j'aurais dû, j'ai pas fait, j'ai pas osé, j'ai eu peur, on m'a dit que, on m'a dit. Eh ben non. Simplement, quand on est sur notre ligne mort et que on repense à toute la vie, toutes les expériences, tout ce qu'on a vécu, et qu'on se dit si j'avais su j'aurais fait ça, si j'avais su j'aurais dû faire ça, si j'avais pu j'aurais fait. Alors qu'à ce moment-là, quand vous y aviez pensé, vous aviez simplement eu peur que ça échoue, eu peur que ça ne fonctionne pas, eu peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Et si ça avait été bon, et si ça avait été le bon moment, et si vous aviez pu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vivez votre vie, vivez-la pleinement. Ne portez pas attention aux autres, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, ou à ce qu'ils voudraient que vous fassiez ou que vous soyez, car vous êtes autosuffisant. D'accord? Donc, je vous souhaite une belle soirée,
de magnifiques choses, une vie magnifique, pleine de réussite, de joie, de bonheur, d'abondance, et surtout croyant en vous et en vous seul. Les autres sont ce qu'ils sont, ils sont déjà pris, alors soyez vous-même. Merci, merci d'être là tous les jours, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, et à très vite, en Algérie, en France ou n'importe où dans le monde. De toute façon, les réseaux sont là. Belle soirée, que le meilleur vous arrive. Bye bye. Saïd, je suis en train de dire au revoir et tu m'envoies des roses. Merci. Merci mon ami, merci, merci. Allez, à bientôt. Force et détermination les amis.